Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Ah, ben j'ai Instagram, bitch. Ah oui, alors pour ceux qui la connaissent pas, elle s'est trash à la petite voix, donc elle m'accompagnait, puis elle est partie, mais comme c'est une star fuckeuse, elle a vu que j'ai passé les 1500 abonnés, elle a vu que j'avais ouvert un petit compte Instagram, bref, elle revient pour voir s'il n'y a pas un petit truc à gratter, quoi. Petite bite. Bon d'ailleurs, je vous remercie pour tout ça, c'est énorme, vous êtes des bombes, donc merci beaucoup. On va pas stopper en si bon chemin, même si ce matin j'ai cru que j'allais devenir le commis des jeux vidéo, parce que j'ai eu le malheur de voir le dernier trailer de God of War, le reboot. Et ça m'a mis l'érection pour la journée, quoi. J'arrêtais pas de me prendre les pieds dedans, voilà, c'est fou. Non, en vrai, ça m'a juste un petit peu adouci parce que j'étais très énervé parce qu'ils ont manqué de respect à Batman de la pire des façons qui soit. Et ça, je vous le dis tout de suite, hashtag les news de la semaine. Eh ouais. Fuck la science. Un article très sérieux du New York Times, yes, nous rapporte que des scientifiques ont passé 7 ans à déterminer quel était le meilleur super-héros basé sur du matériel qui date d'entre 2009 et 2016. Donc d'abord un grand bravo aux scientifiques qui ont réussi à vendre à leur comité de recherche qu'ils allaient lire des comics pendant 7 ans et prétendre étudier. Chapeau, bravo les mecs, hashtag grosse arnaque. Mais j'ai quand même regardé un petit peu leur découverte. Alors, bon, le meilleur des super-héros, c'est Superman, évidemment, puisque son pouvoir, le petit dernier, la super flair, là, ainsi que sa densité musculaire, ça fait de lui un redoutable adversaire. Sortent du lot Mystique, Thor et Wolverine. Wolverine pour sa capacité à se régénérer, Mystique parce qu'elle peut modifier son génome, et Thor parce que c'est un dieu, peut-être que voilà, bon. Flèche Noire, c'est le super-héros le plus destructeur, ça j'étais content, puisqu'il peut détruire une planète rien qu'en fredonnant du Michel Sardou. Quoique si Michel Sardou fredonne un petit peu trop de Michel Sardou, je suis sûr que ça peut nous niquer une planète aussi. Faudrait voir. À étudier. Et le super-héros le moins fort, c'est qui? C'est Batman. Eh oui, Batman, celui qui vole tranquillement avec sa cape, là vous savez, tranquillou, posé, hashtag OKLM. Ces connards, ils sont allés calculer que entre sa vélocité en plein vol, donc la vitesse à laquelle il vole, ainsi que sa structure corporelle, en fait, simplement, l'atterrissage, il survivrait pas. Il pourrait pas survivre à un seul de ces atterrissages, là. Bon, pourtant c'est classe. Non. Il mourrait, ou alors il finirait comme Oracle. Putain, on nous a menti, ça fait 75 ans qu'on nous ment, quoi. Hashtag ambiance scandale, danse de vandale. Sans d'où vient la chaleur. Je me calme. Venom Pool. Alors en fouillant un petit peu sur internet, on s'aperçoit que sur Amazon est listé un ouvrage qui s'appelle Deadpool Back in Black pour le 14 février 2017. Alors heureusement que ça sort pas la journée du 8 mars, journée de la femme. Je dis ça, je dis rien. Et tiens, entre le titre et tout ça, est-ce que ça sentirait pas le retour de la connivence entre Deadpool et Venom, ça finalement? Et oui, on sait que Secret Wars a été revu et corrigé pour intégrer malheureusement une backstory qui ferait de Deadpool le créateur de ce petit symbiote noir qui vient ensuite se coller sur Spider-Man pour ensuite être ramené à la Terre et aller fusionner avec Eddie Brock pour former le terrifiant Venom. Ça aurait presque pu faire un vous souvenez-vous ça? Hashtag putain Marvel putain. Et Back in Black, c'était le nom d'un arc de Spider-Man post-Civil War, où Peter Parker était pas du tout content, il était même très énervé. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis simplement un costume noir, pas de symbiote. Il a écouté du Evanescence à fond, il est allé casser des gueules, quoi, voilà. Hashtag émo énervé. Donc comment est-ce que vous sentez ce projet Marvel, et est-ce que vous pensez que la Maison des Idées doit continuer dans cette voie de relier de plus en plus Venom et Deadpool? DC versus Marvel. Alors oui, on sait que c'est les Big Two, ils se tirent la bourre, et du coup on a quelques estimations des chiffres de vente, donc des deux plus gros events du printemps de chaque maison d'édition, des Big Two. Rebirth pour DC et Civil War numéro 2 pour Marvel Comics. Et il semblerait que le grand gagnant soit DC Comics, avec 235 791 unités vendues pour Rebirth, contre seulement 177 283 pour Civil War numéro 2. Alors je vous rassure, si ce JT Comics fait seulement 177 000 vues, n'ayez crainte, je m'en contenterai volontiers. Petite fierté, c'est le Punisher, le numéro 1 de la nouvelle série de Clunan et Dillon, qui se classe en 3e position, juste devant Batman avec 110 000
exemplaires, et donc on sent que la série Daredevil a plutôt bien fait son taf. Pour les amateurs d'indé, on rencontre le premier comics indé en 13e place avec le Walking Dead numéro 154. Et un truc un petit peu plus indé peut-être, on le rencontre à la 43e position, et c'est le 3e épisode du tout nouveau titre consacré aux Power Rangers chez Boom Studio. Un bac comics. Et oui, j'ai une grosse pensée pour tous les jeunes qui sortent du bac, hein, les chines courbées, la larme à l'œil, hashtag je suis fané comme ta grand-mère. Donc d'abord bon courage à tous ceux qui passent le bac, j'espère que ça s'est bien passé. Et du coup on va un petit peu parler des États-Unis où les comics sont un petit peu plus intégrés dans la culture scolaire. Eh bien on peut trouver des sujets en rapport avec les super-héros, donc peut-être que ça vous aurait un petit peu plus motivé que ce que vous avez eu ce matin. Je vous avoue que je tourne hier soir en fait, donc je ne sais pas du tout quels sujets sont tombés. Mais par exemple, pour en citer deux, comment est-ce que les super-héros problématisent-ils la morale? Ou alors encore, anti-héros et super-vilains sur le fil entre le bien et le mal. J'espère quand même que vous serez tombé sur un sujet propice à citer 2-3 petits noms de super-héros, à faire un petit paragraphe, hein, ça, c'est toujours ça. Par exemple, est-ce que la justice n'est que l'affaire de l'État? D'ailleurs, sachez que les super-héros peuvent être propices à réfléchir à d'autres matière que la philosophie. On peut penser par exemple à l'histoire ou à la littérature, voire même à l'histoire de la littérature, hein, avec notamment les vraies origines littéraires de certains super-héros, ou alors la censure, évidemment, et le maléfique Dr. Wertham par exemple, pour l'histoire de l'édition aux États-Unis. Du coup, que vous soyez frustré de ce matin, que vous soyez quelqu'un qui a son bac depuis 50 ans, quelqu'un qui a son bac depuis 2 ans, proposez-moi vous vos sujets, lâchez-vous les sujets que vous auriez kiffé avoir au bac, par rapport aux super-héros ou pas d'ailleurs, comme vous voulez. Je vous attends, lâchez-vous dans les commentaires. Alors moi je vous propose, cécité et schizophrénie, est-ce que tous les Daredevil se valent et pourquoi Ben Affleck incarne-t-il mieux des héros voyants? Hashtag troll de ouf. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie encore une fois, vous êtes très nombreux à me suivre, très nombreux à m'écrire, nombreux même, à me laisser vos petits messages pour la bannière, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, maintenant sur Instagram, et ouais je suis partout. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Et d'ici là, lisez et lisez. Pensez quand même à réviser pour ceux qui passent le bac et les autres, régalez-vous. Voilà, c'est ça la vie. Peut-être que je diversifie moi. Ouais. À noter. Abonne-toi si t'as des couilles. Oh, trash.